Quand allons-nous comprendre que même avec la sécurité sociale en Amérique, il est impossible de payer les médicaments vitaux dont une mère a besoin pour sa fille? Elle est malade. Et si on ne la soigne pas, elle mourra. Quand notre gouvernement va-t-il se réveiller et prendre soin des plus fragiles? L'accès à des soins médicaux est un droit humain. Et aucun citoyen de notre grand pays ne devrait avoir à passer la frontière pour accéder aux médicaments qui lui sauveront la vie. Ma fille a besoin de son traitement pour survivre et on n'a pas les moyens de le payer. J'aime ce pays, mais il y a des choses qui doivent changer. Je suis le représentant Evan Miller et j'approuve ce message. Sans déconner. Ok, par ici. Mettez-vous tous devant. Par ici. Ah, putain. Ça va encore être un beau bordel, cette histoire. Mettez la banderole au centre. Non, un peu plus à gauche. Sur la gauche, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Très bien. Alors, maintenant, faites un arc de cercle devant le bâtiment. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup. Marie, ça va? Mes amis, nous avons fait un long voyage jusqu'au Canada pour trouver une pharmacie. Et ce afin d'adresser un message à tous les vrais Américains qui, comme vous, ressentent la nécessité de réformer notre système de santé. Et le fait que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui démontre clairement que notre système est corrompu et défaillant. La santé Marie. est un droit humain et il est temps que notre gouvernement en prenne conscience. Tu devrais les et fasse prendre le tout de nécessaire. suite. Ça soulagera ton Mon estomac. équipe vient de me dire que la vidéo que nous avons faite est diffusée Ça passe, tu te en ce sens moment mieux? même sur des chaînes nationales, ce qui prouve que les habitants de C'est ce rien, pays il faut sont juste qu'elle conscients de mange. la nécessité de fournir des traitements médicaux à un prix abordable à nos concitoyens. Oui, très bien. Gardons cet enthousiasme jusqu'à Washington. Ouais. Merci. Dix minutes de plus et vous m'auriez trouvé derrière en train de charger mon camion. Ah, il faut croire qu'on a de la chance. Merci de nous recevoir, officier. Allez, entrez. Merci. Comment ça va? Bon retour au pays. C'est la dernière ligne droite. Ça fait du bien de revenir. On y est presque. Excusez-moi, votre fille va bien, madame? Non, la plupart de ces gens ont de très gros problèmes de santé. C'est pour ça qu'on est là. Notre pays refuse de les prendre en charge. On a passé la frontière pour trouver des médicaments. Ok, le système est automatisé maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller jusqu'à la borne et présenter votre passeport sous le scanner. Ensuite, vous vous mettez devant, il vous prend en photo. Et si la lumière est verte, vous avancez. Allez, allez-y. Vous êtes très sympa, merci. Vous savez que je me présente dans ce district. Je peux compter sur votre soutien, j'espère. Je pense pas qu'on ait les mêmes idées. On n'a pas la même vie et pas les mêmes préoccupations. C'est quoi votre plus gros problème? La souveraineté des citoyens? La législation sur les armes? Karl Marx a dit un jour que toute tentative de désarmer... Désarmer les travailleurs doit être contrecarrée par la force si nécessaire. Ne venez pas me citer du Marx. Ça cadre pas avec votre politique de modéré. Parce que vous n'êtes pas vraiment de gauche. Ça se saurait. Et vous êtes quoi, un lecteur assidu du manifeste du Parti communiste? Rouge et fier de l'être, mon pote. Ou la brigade frontalière m'aurait pas exilé dans ce trou paumé pour regarder. Une machine à la con me piquait mon job. J'arrive pas à savoir si vous plaisantez, camarade. Ok, alors je vais vous dire... Le jour où vous parlerez de guillotine, vous pourrez me compter parmi vos électeurs.
C'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et vous inviter à retourner voir vos amis. Merci beaucoup. Vous le coupez, ça. Excusez-moi, madame. Vous pouvez sortir de la file, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vous demande aimablement de quitter la file et d'approcher de cette table. Non, 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 non. Prenez votre sac avec vous. C'est le principe d'une fouille. Ok. Je reviens, chérie, d'accord? Je vous ai vu faire, madame. Montrez-moi ce que vous lui avez donné. Vous savez ce que c'est? Ma chérie, ça va? Ok. À mon avis, elle a dépassé la dose prescrite. Elle est malade, mais elle n'est pas contagieuse. Il faut juste qu'elle ait ses médicaments. D'accord, alors. Dans ce cas, elle va aller présenter son passeport à la borne et le scanner pendant que maman et moi, on va discuter. Parfait. Je voudrais voir le contenu de votre sac. Merci. Vous avez des objets tranchants là-dedans, hein, madame? Excusez-moi. Quoi? Oh, non. D'accord. Et merde. Excusez mon vocabulaire, mais ça, c'est pas bon du tout. Vous n'avez pas le droit de passer la frontière avec autant de médicaments, même si vous avez une ordonnance. La moitié appartient à ma fille. Ok. Alors, je vais vous expliquer. Même si vous vous répartissez tout ça, ça fait encore trop, sans compter que la plupart de ces médicaments ne sont pas autorisés aux États-Unis. Nous avons une citoyenne d'origine asiatique qui est harcelée par un officier des douanes. Si j'interviens, je ferai le buzz 2 fois dans la même journée, c'est tout bénef. Parce que ça prouvera qu'une fois élu, je prendrai soin des communautés marginalisées. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est super. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'aller dans la salle d'attente le temps que je règle ça. Ça ne sera pas très long. Madame, vous restez avec moi. Ça va être de la bombe. Allez, 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 on y va. Vous pouvez avancer, j'en ai pas pour longtemps. Par ici, madame. Voilà, par ici. La salle d'attente est là. Je vous en prie. Ok, on voit comment ça se passe. Ah, c'est charmant. Attendez-moi ici, j'arrive dans 1 minute. Voilà. Vous pouvez entrer. Non, 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 maman, vous restez avec moi. Vous pouvez vous asseoir, je serai pas long. Très bien. Nous, on va de ce côté. Très bien. Excusez-moi, excusez-moi. Merci. Chérie, ça va? Oui, t'es sûr? Allez, viens, on va te trouver un verre d'eau.
Venez avec moi. Suivez-moi. C'est là. Non, il faut vraiment que je m'occupe de ma fille. Ça tombe bien, plus vite on réglera ça, plus vite vous pourrez aller la retrouver. Passeport, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour commencer, je suis vraiment désolé que ce pays soit incapable de s'occuper de vous. En tant que femme et membre d'une minorité, je n'imagine même pas ce que vous devez ressentir. Mais tout ça, c'est la conséquence de la corruption de ce système. Votre fille a besoin de médicaments et vous ferez tout pour en obtenir. Je comprends parfaitement et je suis de tout cœur avec vous. Mais multiplier les allers-retours au Canada n'est pas une solution viable à long terme. Vous comprenez? Alors rentrez chez vous, madame, et trouvez-vous un meilleur candidat. Non, non, vous ne comprenez pas. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. On est dans un poste frontalier et il est parfaitement interdit de filmer. Et pourtant, cette femme a une caméra. Et quand cette vidéo sera diffusée, si on voit que je ne fais pas mon travail, on sera tous dans la merde, vous comprenez? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous garder quelques minutes. Je vais parler, vous hochez la tête, ensuite je vous rends ces médicaments et vous partez. Ça vous convient? Non. Pourquoi? Je dois aller m'occuper de ma fille. Elle a vomi toutes ses gélules, vous avez bien vu. Et si elle ne prend pas son traitement, elle risque de... Vous retenez cette femme contre sa volonté? Vous voyez ce que je dois supporter? Je reviens. C'est bon, on continue. Monsieur le représentant, si vous permettez, j'aimerais bien faire mon travail. Non, je suis désolé, il n'est pas question que je reste assis ici à regarder une femme sans défense se faire harceler par un petit employé fasciste qui abuse de son pouvoir, tout ça pour satisfaire son besoin obsessionnel d'écraser les autres. Merci. Madame, vous avez suffisamment filmé. Non, ne coupez pas la caméra. Officier, je vous ordonne de relâcher cette femme. Vous me l'ordonnez? Ou vous exigez que je la relâche pour faire grimper votre capital sympathie? D'accord, allez-y, continuez de filmer. Absolument. C'est quoi votre idée alors? Vous avez prévu un discours et vous ferez un montage qui me fera passer pour une ordure pour pouvoir vous présenter comme un redresseur de tort qui se bat contre un abus de pouvoir? Excusez-moi? Sauf que vous n'avez pas demandé pourquoi je l'avais mise à l'écart. Parce que vous vous en foutez de savoir si vous avez une trafiquante de drogue dans votre bus de campagne. Trafiquante de drogue? Le contenu de ce sac dépasse largement la limite légale. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Attendez, Madame, vous croyez calmez-vous, sincèrement d'accord? que cette Calmez-vous. pauvre femme vend des médicaments au marché noir?
Elle a en sa possession 2 douzaines de boîtes de produits prohibés avec lesquels elle veut passer la frontière. Non, Il pourrait s'agir d'un cocktail d'amphétamine. Sérieux, mais dites-moi que c'est une blague. Ok, vous avez vu sa fille? Vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas en pleine Descente. Non, madame, non, une non, non, minute. ce que je vois ici, Vous en voyez revanche, quoi? c'est un exemple manifeste de profilage racial Non, par un employé non, des douanes. Vous voyez rien du tout. Je vois rien du Madame, tout. Si, s'il je vois vous plaît, très bien une ce que je minute. vois. Madame, s'il vous plaît. Laissez-moi Non, passer. non, 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 Laissez-moi non, passer. non. Asseyez-vous, asseyez-vous. Calmez-vous, madame, on va suffit. arranger ça. Ça suffit, je fais ça pour votre bien. Non, s'il vous Vous plaît. faites non. quoi, là? Ok. Vous l'attachez? Ok, on va vous sortir de là. Dites-lui ce que c'est que ça. J'en sais rien. Ok, je sais pas. C'est pas grave, vous avez qu'à lire ce qu'il y a au dos. C'est écrit en chinois, ok? Je lis pas le chinois. Vous savez pas lire? Le chinois. Je suis pas ce genre d'asiatique, je suis pas chinoise. Alors vous êtes quoi? Et voilà, c'est parfait. Vous récupérez cette vidéo, vous la mettez aux enchères sur Internet, et je vous garantis que vous allez devenir Non, très attendez. riche. Espèce d'enfoiré, vous m'avez piégé. Vous pouvez y aller, madame, et merci de votre patience. Merci beaucoup. Hé, non! On se calme, d'accord? Donnez-moi cette arme. Donnez-moi la clé. Ne compliquez pas la situation, je suis dans votre camp, d'accord? Alors donnez-moi ce flingue. Non. Madame. Oh, putain, non mais ça va pas, donnez-moi ce flingue. Non, calmez-vous, madame, d'accord? Arrêtez, j'ai besoin de mon flingue. Je vous ai dit que ma fille avait besoin de moi, ok? Et maintenant elle se nourrit. Tout ce qu'il lui fallait, c'était ces médicaments pour garder le contrôle. Non, Détachez-moi tout de suite. je peux pas faire ça, je suis désolé. Non. Non. Monsieur, eh merde, il s'est passé quoi ici? Ils se sont fait massacrer. Par tous les saints. Je suis désolé. Venez. Non, je peux pas. Reprenez vos esprits, d'accord? C'est pas le moment de flancher. D'accord. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Eh, faites gaffe où vous marchez. Il y a du sang partout. Oh putain, c'est la merde. Hé, petite. Ça va? Allez, venez! Ok, restez là. Je m'en occupe. Madame, tout va bien là-dedans? Ne revenez pas avant d'avoir trouvé le corps de ma fille. Vous voulez pas me dire ce qui se passe? Tout ça, c'est de votre faute. Tout ce qu'il lui fallait, c'était ces médicaments. Je ne peux pas laisser cette chose passer la frontière, et vous le savez. Cette chose, c'est ma fille, et c'est une citoyenne américaine. Excusez-moi, mais je vois pas ce que ça change à ce moment précis.
Madame? Waouh! La vache, sérieux? Officier, j'ai trouvé quelque chose. Ok, j'arrive. Tout va bien, madame. Tout va bien. Ok, je suis là. Sa mère veut récupérer le corps. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on détruise ce truc. D'où est-ce qu'il venait, ce bruit? On a trouvé ton corps, saloperie! Oh, chérie, t'es là. Non, c'est pas sa faute. Il fallait juste qu'elle prenne son traitement. Et maintenant, c'est trop tard. Non, pitié, vous allez la tuer. Tiens. C'est bon. Je vais mettre fin à ces souffrances. Excuse-moi! Je suis désolé, petite! Je suis désolée, Mai. Je te demande pardon. On l'entend plus. Mission accomplie, on dirait. Désolé pour votre femme. Ouais. Une fois que l'adrénaline sera retombée, je ressentirai peut-être quelque chose. Et c'est plutôt cool. Une fois que les médias parleront de cette histoire, ça devrait booster mon capital sympathie. Ouais. Il y a quand même une leçon à retenir là-dedans. C'est clair. Putain d'immigrés. Non, mais sérieux, en fait, vous êtes un putain de raciste. Attendez, c'est ça le premier truc qui vous vient à l'esprit? Non, si je réfléchis un peu, je me dis que ça prouve qu'il faut faire abstraction de nos différences idéologiques pour affronter un ennemi commun. Non, ce que je me disais, en fait, c'est que ça se serait peut-être pas passé comme ça si cette pauvre fille avait eu accès à ces médicaments sans faire ce voyage. Et c'est un peu pour passer ce message que vous êtes allé au Canada, non? Non, pas du tout, camarade. Je fais ce que mon cabinet de conseil en communication me dit de faire pour être élu. Et puis, même si je gagne, vous croyez qu'un seul membre du Congrès voterait le plafonnement du prix des médicaments? Je me présente pas pour livrer des batailles qu'aucun camp n'a envie de gagner. Ça, c'est ce que j'appelle du cynisme pur jus. Et enfin, pourquoi vous vous présentez, alors? C'est plus confortable que d'aller bosser dans un champ ou à l'usine. Et, très ironiquement, les élus ont une excellente mutuelle entièrement payée par le gouvernement. Et déductible d'impôts?
En raison de la menace évidente qui pèse apparemment sur un nombre considérable de nos concitoyens et de la crise qui semble se développer, nous resterons à l'antenne jour et nuit. D'autre part, cette station, ainsi que des centaines d'autres dans cette partie du pays, ont mis en commun l'ensemble de leurs ressources à travers un réseau d'urgence, afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation. Mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire... Il y a de la lumière. Virtuelle d'assassins non identifiés, responsables d'une flambée soudaine de violence dans tout le pays. Je vais y aller. Lorsque cette crise a commencé, les radios et les télévisions ont recommandé à tous nos concitoyens de s'enfermer chez eux par sécurité. Mais il semblerait que la situation ait changé. Qu'est-ce qui se passe? On va... Joe? On va chez les Ridgeway, Evan. Pour s'occuper de Cleven. Ok, écoutez, je sais que vous avez tous des raisons d'être en colère. Mais... il vaut peut-être mieux que vous restiez chez vous, en attendant que la garde nationale arrive. La radio dit que l'armée n'interviendra pas avant mardi, au plus tôt. Et vu le bordel qu'il y a dans le coin, personne ne saura ce qui lui est arrivé. Non, vous savez que je peux pas cautionner ça. On ne demande pas de cautionner, Evan. On veut que tu viennes avec nous. Non. Je ne viendrai pas avec vous. Parce que vous allez tous rentrer chez vous. Evan, combien de fois t'as mis ce type derrière les barreaux? Autant de fois que nécessaire. Et ça a servi à rien. Vu que son père fait la pluie et le beau temps ici. Écoute, ce mec peut faire tout ce qu'il veut. Il a qu'à voir ce qu'il a fait à la famille de mon frère. Ou à ma sœur. Ou à ma fille. Tu sais ce qu'il lui a fait. Je suis désolé, Joe, mais il n'y a pas de preuve. Foutaise! Il exploite les failles. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Tant que je serai en poste, personne ne se fera justice lui-même dans ma ville. J'espère que c'est bien clair. Maintenant, tirez-vous. Ok. Mais si en rentrant chez moi, je le croise par hasard, tout peut arriver. Vous valez mieux que ça, Carl. À une époque, oui. Mais cette fois, j'en ai plein le cul. Carl, je monte avec toi. Continuez à jouer dans les règles, chef. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Si vous faites quoi que ce soit d'idiot, vous devrez en répondre devant la loi. La loi? Il n'y a plus de loi dans ce pays. Vous n'avez pas compris? Ah, fais chier.
Je vais essayer de les prendre de vitesse. Va prévenir Tommy et faites un tour de la ville pour essayer de trouver Cleven. S'il y a un truc que j'ai pas envie de faire ce soir, Cleven, c'est bien sauver ta peau. Revenons sur le bulletin reçu il y a quelques minutes de Cumberland, dans le Maryland. Les autorités de la défense civile ont annoncé que les victimes retrouvées mortes présentaient des traces de morsures, indiquant qu'ils avaient été en partie dévorés. Et l'examen du corps des victimes démontre de manière confiante vous êtes là? que les meurtriers... Tommy dit qu'il a repéré la voiture de Cleven pendant sa patrouille il y a 10 minutes. Elle était garée devant la vieille fabrique de pneus. Et merde. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici, Cleven? Je suis le chef Foster. Qui que vous soyez, je vous conseille de vous montrer et de garder les mains bien en vue. Oh. Cleven! Ah, regardez qui est là. Ce serait-il pas le toutou de mon père? Qu'est-ce que tu fais là, Evan? J'étais à ta recherche, un peu comme tout le monde. Carl Fenston et un groupe de mecs veulent te faire la peau ce soir. Et Joe Donovan est avec eux. Encore cette histoire. Tu peux m'expliquer ça? La vieille timbrée, j'ai cru que c'était un squatter ou une de ces choses dont ils ont parlé aux infos. Je suis sûr que t'en as vu plein, toi. Non, je serais toi, je me trouverais une meilleure histoire. Attends, tu crois que je lui aurais bouffé le bras? C'est un truc de dingue. Les infos disent qu'elles attaquent tout le monde. Uniquement dans les grandes villes. Pas ici. Pas dans ma ville. Ta ville. Tu déconnes, c'est pas ta ville. C'est celle de mon daron. Parce qu'aux dernières nouvelles, un maire c'est plus important qu'un chien de garde. Cleven. Soyons bien clairs. Je comprends parfaitement que ces types aient envie de te pendre à un arbre. Non, 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 j'ai pas été inculpé. Laisse-moi finir. Ok. Vu tes antécédents, tu le mériterais largement. Mais c'est pas ma façon de faire. Et si cette ville cesse de suivre les règles, il y aura plus de ville à sauver, alors tu vas venir avec moi. Oh. Je suis rassuré du coup. Le petit toutou va me protéger. Pose ce fusil sur le sol et mets tes mains contre le mur. On se calme.
Cleven, t'es en état d'arrestation. T'avais raison. Toute la ville est là. La ferme. Je suis une célébrité. Tout le monde veut se faire le vieux Cleven. Eh ben moi, ça m'amuse pas du tout. Cleven. Eh ben... apparemment, c'est moi qui vais te sauver ce soir. Tu pourrais me remercier. Eh non, parce que vous êtes tous pareils. Aucune gratitude. Que dalle. C'est pour attacher mes chiens? Je les amène ici pour les entraîner. Ils étaient enragés, ceux-là. Et j'ai dû sévir. Le truc, tu vois, c'est de les briser. Faut qu'ils sachent qui est le patron. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, non, mais t'es malade! Qu'est-ce qui te prend, merde? Cleven Ridgway, je t'arrête. Pourquoi? J'ai rien fait! Quoi, c'est à cause de la vieille? Je t'ai dit qu'elle avait essayé de me bouffer! T'as écouté les infos, ces saloperies attaquent tout le monde! Aouh! Sauf que la dernière fois que j'ai vu Eda, elle était bien vivante. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est un homicide. Et ça veut dire que tu vas en prison. Ok, d'accord. Ouais. Aouh, 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 aouh. Ok, donc c'est quoi l'idée? Tu m'arrêtes alors que je suis innocent? Et tu me trimbales dans la bagnole que ma famille a payée pour que tu fasses tes patrouilles? Je les ai remerciés au moment de la cérémonie, et c'est pas pour ça que t'as le droit de commettre un meurtre. Sauf que c'est pas pour le meurtre d'Eda Winterson que tu m'arrêtes. Carl Fenston, ici Chef Foster. Vous me recevez? Je sais que vous êtes là, Carl. 10-2, c'est toi, Evan? 10-12. Apprenez au moins les codes radio. J'ai trouvé Cleven Ridgway. Mais pourquoi est-ce que tu l'appelles? Ferme-la. Ah, génial! T'as décidé de te joindre à la petite fête? Comment ça, la petite fête? Je serai au poste dans quelques minutes. Je veux que vous me retrouviez là-bas avec Jérémy, d'accord? À vos ordres, chef. Content de voir que t'as changé d'avis. Hé! T'as dit que tu voulais les empêcher de me buter, et là tu les appelles? Je connais mes putains de droits et j'ai un avocat. Ok, Foster. Il y a que deux possibilités. Soit le tribunal ouvre demain et le juge me laissera partir. Soit le monde tel qu'on le connaît aura disparu et tu devras me laisser partir parce qu'il n'y aura plus jamais de tribunaux! Mais il y a un truc qui est sûr. C'est qu'ils ne m'enverront jamais en prison! Ok? Jamais! Eh, c'est moi, le chef Foster! Et je pète plus haut que mon cul parce que j'ai un uniforme et un flingue! Je suis la loi! Putain, shit! C'est quoi ça? Eh! Tu fais quoi là? Eh! Putain, tu fais quoi? Ah, bonsoir, chef. Salut, les gars. Tu nous ramènes quoi? J'ai eu une idée. Ouais, quel genre? C'est pas tout à fait légal, mais... Il me fait quoi là? On t'écoute? Je voudrais que vous alliez chercher tout. Mais si je demande trop, vous êtes pas obligé. Franchement, y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Ça devrait pas vous prendre trop longtemps. Je vais le dire aux autres. Le fils de pute. Le fils de pute. Non, sérieux. Putain. Putain. Hé! Hé!
J'espère pour toi qu'ils engagent dans les restos du coin parce que tu vas te faire virer et mon père va te coller en procès au cul. Ah. Allez, sors de là. Ok. Mais t'as pas le droit de me traiter comme ça, Foster, je suis le fils du maire. Le fils du maire, ok? Et on sait maintenant que la vague de meurtres qui s'est abattue sur le tiers est du pays a été commise par des créatures qui se nourrissent de la chair de leurs victimes. Je ne t'arrête pas pour un crime que tu n'as pas commis, Cleven, mais parce qu'il y a une différence entre être innocenté pour un crime et être innocent, et ça, apparemment, tu n'as jamais compris. Et les examens médicaux le confirment, puisque d'après les experts, un très grand nombre de victimes de ces agressions ont été partiellement dévorées. Tu pourrais m'offrir un verre d'abord, chérie. Chérie. C'est comme ça que tu l'appelais? La fille de Joe Donovan? Cleven. Ah, ok, donc c'est de ça qu'on parle. Putain, arrête tes conneries, je t'ai déjà dit que j'avais rien à voir avec ce qui est arrivé à cette fille. Et j'ai tout un tas de témoins qui ont confirmé mon alibi. T'as que dalle. Aucune preuve. Que dalle. Ouais. J'ai absolument rien. C'est vrai. Sauf que ces preuves, j'aurais dû les avoir, mais... Le seul expert médico-légal du coin a décidé du jour au lendemain de se prendre des vacances en Europe, avec des billets en première classe dans des hôtels 4 étoiles. Ce qui fait cher pour un salaire de fonctionnaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens ont le droit de partir en vacances et j'ai rien à voir là-dedans. Toi, non. T'es bien trop con. C'est ton père qui a dû avoir l'idée. Hé! Hé, tu vas me retirer ces menottes? Non, pas ce soir, je crois. T'as pas le droit de me laisser là! Pas avec ce qui se passe dehors! Tu sais pas ce qui pourrait arriver et t'as pas le droit de me faire ça! Tu rigoles, c'est probablement l'endroit le plus sûr où tu puisses être. Pour l'instant, en tout cas. Et puis, comme tu l'as dit, le juge te libérera demain. Donc t'as pas de souci à te faire. Nous venons d'obtenir le dernier rapport du quartier général de la défense civile à Washington, qui établit de manière indiscutable que des personnes récemment décédées reviennent soudainement à la vie afin de commettre des meurtres. Thèse confirmée par les funérariums, les morgues et les hôpitaux qui ont signalé que les morts qui n'étaient pas enterrés revenaient à la vie pour s'en prendre à des êtres humains. Et bien que nous ayons autant de mal que vous à croire ce que je viens de lire, il semblerait que ce soit la stricte vérité. Quoi? Ok, d'accord, génial. Qu'est-ce que vous faites là? Ce sont... les parties civiles. Je pige pas... Quoi? Ah, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux faire. T'as réuni toutes les personnes qui ont eu dents contre ce vieux Cleven Ridgway. Vous allez me juger et ensuite il y aura une exécution. Je croyais que t'étais un mec droit, Foster. Mais non. Tu vas me coller une balle dans le buffet pendant qu'il regarde. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu crois ce qu'il raconte sur moi. Genre ce que Carl dit que j'ai fait aussi l'autre son frère. Ce que Jérémy dit que j'ai fait à sa sœur au bal de promo. Je sais même pas ce que je t'ai fait, je croyais qu'on était amis. Et ce que Joe Donovan dit que j'ai fait à sa fille. Ou plutôt ce qu'il croit que j'ai fait à sa fille. Et tout ça est faux, c'est ça? Il se trompe. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas là pour ce qui s'est passé à l'usine. Je te laisse une chance de te comporter de manière digne. Alors je t'écoute. Est-ce que tu as quelque chose à nous avouer? Ouais. Je vous emmerde. Allez tous vous faire foutre.
C'est quoi ce bordel? Je vais t'expliquer. Vu que l'expert médico-légal s'est barré en Europe, on a dû envoyer le corps de Sue Donovan dans le comté de Somerset pour l'autopsie. Mais ils n'ont pas pu s'en occuper. Parce qu'ils ont été débordés depuis quelques jours. T'imagines pourquoi? Donc ils nous ont renvoyé le corps. Tu vois où je veux en venir? Non, je vois pas pourquoi est-ce que tu viens me parler de l'autopsie d'une gamine. Pas une simple gamine. Elle s'appelait Sue Cleven. Sue Donovan. Ouais, j'ai vu que son taré de père a réussi à faire croire à toute la ville que c'est moi qui l'avais tué. Bande de moutons! Mais c'est pas tout. Parce que si on avait fait l'autopsie comme prévu, le médecin aurait retiré son cerveau pour le peser. Mais là, ils ont simplement pris les mesures, sans le retirer. Tu veux dire que... Fais gaffe. Foster, tu fais quoi là? Je te laisse imaginer. Non! 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 Non, faites pas ça! Carl? Carl! Non! Jérémy, non! Dégagez-moi ce truc! Non! Non, pas ça! Evan, non! Evan! Non! Non! Oh putain! Non! Pourquoi vous avez changé d'avis? Et pourquoi comme ça? Foster, Jérémy, pitié, sortez-moi de là! Quand ces choses ont commencé à revenir à la vie, je me suis dit que c'était la fin du monde et j'étais terrifié. Non! Non! Non, arrêtez! Mais ce soir, j'ai vu un truc encore pire. Et c'était quoi? Ce que vous avez vu? Ça. Non! Non! Non, 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 non! 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 Non, 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 non! Non, non! Non! Foster! Non! Je sais pas si c'est la fin du monde, mais il se pourrait qu'on l'ait tous mérité. Vous avez entendu les infos? Il n'y a plus de règles. Allons trouver son père. Ouais, allez-y. En supposant que je sois entouré par 6 ou 7 de ces choses, est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? Sans problème, si vous avez un flingue, vous leur tirez dans la tête, c'est le meilleur moyen de les éliminer. Et si vous en avez pas, un club de golf ou une torche font l'affaire. Défoncez-les ou brûlez-les, c'est relativement facile. D'accord, chef McClellan. Quand pensez-vous que nous pourrons reprendre le contrôle de la situation? Ça, c'est assez difficile à dire. On sait pas combien ils sont. On sait juste que si on les trouve, on peut les descendre. Ils sont assez lents, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ils sont morts, ils tiennent à peine debout.